Alors, petit changement de programme, entre guillemets. Hier soir, on est parti en speed. Il était relativement tard pour aller chercher ce que vous entendez et qui est juste derrière. Je vous fais voir tout de suite. Voilà, le petit nouveau de la famille. Hein, le petit nouveau à ce monsieur. Voilà. Ah, il est fier comme tout. Et ouais, on a eu le caso, il est pas nettoyé, rien pour l'instant. Je suis en train de faire un check-up dessus. Il y a un peu de carrosserie à faire, un petit peu de mécanique, un tout petit peu. Et je vais aller vous faire voir l'aménagement à refaire. Alors, attendez, je vous mets en grand angle. Voilà. Il y a de l'aménagement à faire. Alors, faut que j'arrive à ouvrir la porte. Voilà, c'est bon. Tac. Voilà. Donc, il était... Oh là, la porte qui vibre, c'est beau. Donc, il était déjà en partie aménagé. Mais nous, on refait tout parce que, vous voyez, il y a le lambris là-haut. Et là, voilà. Hein, les surprises commencent, les toits ouvrants fuient, tout ça. C'est pas isolé derrière les murs. Donc, on va refaire tout ça. Voilà. Et en carrosserie, j'étais en train de refaire ça. Alors, je vais peut-être faire sauter... voilà, il y a une plaque qui est thermuse avec des rivets. Donc, moi, je fais sauter tout ça. Parce que là, vous voyez, la carrosserie... alors, je sais pas si ça a bougé parce que c'est à pâture. C'est un véhicule qui a été repeint au rouleau, ça se voit. Donc, j'espère que vous allez m'entendre d'ailleurs avec le moteur. Je verrai ça au montage. Si vous avez la séquence, c'est que vous entendez bien. Mais ouais, ça a été repeint au rouleau. Et c'est pas clean. Mais la base en dessous, franchement, elle est super clean. C'est pour ça qu'on l'a pris tout de suite. Voilà. Parce que là, vous regardez... hop. Alors, j'ai le DJI. Est-ce que je vais pouvoir vous faire ça comme il faut? Voilà. Hop. Vous voyez? Regardez l'intérieur. Voilà. À part 2-3 petits pets, voilà, à traiter, moi je vais les retraiter. Mais vous voyez, les joues d'aile sont nickel. Donc voilà. Et puis le toit, du coup le toit à refaire en priorité parce que là il y a des fuites énormes. Donc on va sûrement le bâcher et tout ça. Donc nickel. J'ai par là aussi à refaire un peu de carreaux. Genre ça là, c'était l'ancienne cuisine. Et du coup ça traverse carrément à l'intérieur. On perd toute l'épaisseur de ça en aménagement et tout. Donc refaire ça correctement. Monsieur a déjà dormi dedans cette nuit. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le... Hop, avec le vent. Je prends le micro à la main. Et du coup c'est un T35D. Le petit bonhomme. Du coup ouais, on est super content, il est propre et tout. Donc on va pouvoir... on a juste la batterie là qui est en service. Donc on va remplacer ça. Il est en train de défaire un nid, il y avait un nid de guêpe. C'est un véhicule qui n'a pas roulé... Il y a encore des guêpes dedans? Ah. Ouais, t'as eu de la chance. Donc ouais, c'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis plus de 6 mois. Alors du coup, faut refaire une bonne révision. Et donc le propriétaire qui nous l'a vendu n'a pas roulé avec depuis plus de 6 mois. Malheureusement, suite au décès de sa compagne ou de sa femme, voilà, je le comprends, le monsieur. Donc il n'a pas roulé avec. C'est un projet de réaménagement de ce véhicule. Et du coup ça n'a pas fait, mais c'est Ryan qui va reprendre le relais. Mais là on voit bien que depuis 2018 il s'est rien passé au niveau du contrôle. Donc je suppose que depuis 2018 il n'a pas roulé. Bon, on va lui foutre un bon coup de karcher. Je vais continuer à enlever la plaque là. Je vais enlever ça, je vais peut-être vous rester là, vous mettre le pied là pour filmer, faire une petite séquence d'enlever cette plaque là, faire les découvertes avec vous. Et du coup ça va vous changer parce que du coup maintenant j'ai du contenu, ça sera l'aménagement de ce véhicule. Bon, alors il n'a pas encore de nom,
Ryan n'a pas encore choisi de petit nom à ce beau camion. D'ailleurs, j'aimerais savoir, parce que pour moi, c'est un L2 H2. Savoir pour ceux qui connaissent si je me trompe, parce que je sais pas si cette partie ici. Attendez, je remets le micro en place. Oh là là. Voilà. Donc, excusez-moi. Cette partie de là à la porte, est-ce qu'il y est sur les camions Master standard? Je le trouve long. Alors, je sais pas si c'est un L3 H3 pour le coup, ou L2, enfin, hauteur L2 H3, j'en sais rien du tout. Sur ce modèle-là, là, j'ai du mal à... Je le trouve long, en fait. Déjà, la hauteur, franchement, c'est royal. La hauteur, on est debout dedans et on est loin de toucher... Rien ne va vous faire voir, d'ailleurs. Hop. Mais on est loin de toucher au plafond. Franchement, c'est royal. Ah. Regardez ça, il commence déjà. Le camion n'est pas encore aménagé, il enlève ses chaussures. Bon, le sol, il est pas très très propre. Mais là, vous voyez la hauteur. Tiens, viens là, le chat. Mets-toi debout. Là, voilà. Ah, vous voyez, mets ta main comme ça au-dessus pour faire voir aux gens. Voilà. Ryan est très très grand. Il est plus grand que moi aujourd'hui. Ou alors il fait à peu près la même taille que moi. Et je fais 1m82. Donc franchement, royal. Vous voyez, ils ont tartiné ça. Comme des sauvages. Je vais vous faire voir en haut. Alors ça, c'est un truc d'origine aussi d'air. Le camion est en route parce que je sais c'est un peu gênant, mais je le laisse en route parce que je veux tester les ventilos moteurs, voir s'ils se déclenchent. Et là, regardez l'état du toit. Voilà. Donc là, il y a du taf. Il y a beaucoup de taf. Il faut que je vire le toit là et refaire. Bon, c'est que c'est de la fibre, donc ça se refait bien. Moi, j'ai été carrossier, donc je vais pouvoir refibrer toute cette partie ici. Je pense que lui, on va le jarter aussi. Et voir après avec Ryan ce qu'il veut pour mettre des lanterneaux. Donc là, ça sera sa chambre. Il l'a décidé comme ça. Donc voir s'il remet des lanterneaux ou pas, je sais pas. C'est lui qui choisira. En attendant, il faut déjà commencer par reboucher ça et après on discutera de tout ça. Après pour les lanterneaux, voilà. Donc voilà, vous allez avoir un peu de contenu. Dans le camion ça rigole, ça filme la vraie vie. Des petits moments simples, des souvenirs infinis. Un écran, une caméra, mais surtout des sourires. Oka Family, on partage le plaisir. Pas besoin d'être parfait, juste ensemble et vrai. Chaque jour une aventure qui nous ressemble et qui dure. Oka Family, main dans la main. Parfois un peu de bruit, des éclats de rire, même quand tout déraille un peu ici. On grandit ensemble, devant et hors caméra. Ce qu'on vit aujourd'hui, on s'en souviendra. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre Bon, et ben voilà. On a bien fait. Si tu regardes, J'ai bien fait de démonter cette plaque. ici. Vous voyez, Bienvenue chez nous. surprise quand on achète des Bienvenue dans la véhicules. famille. Faut faire extrêmement attention. Bon,
Moi j'avais vu la plaque avec les rivets, je me doutais qu'il y avait quelque chose derrière. Moi perso, je m'attendais à pire que ça. Donc ça me fait pas peur, mais parce que je suis carrossier aussi de métier. Une personne lambda qui achète ça, c'est compliqué. Là, c'est vite aller avec la peinture, machin, redresser le panneau là. Ah, c'est vite un billet de 1000 balles. Hein. Donc, sans compter qu'ici, c'est mastiqué ici aussi. Donc, du coup, je suppose qu'il y a du vis aussi. Et on a par ici aussi. Voilà. Ah, puis c'est encore planté de côté, vous voyez. Là, il y a de la rouille qui ressort comme ça et quand on a des craquelures comme ça, c'est du bon mastic. Donc là, toute cette partie-là, là, est enfoncée. Et celle-ci, à mon avis, au-dessus du phare est pourrie. C'est la maladie un peu sur ces trucs-là. Mais normalement, il y a toutes les extensions d'ailes à l'avant, à l'arrière, tout est pourri hein, sur ces camions-là. Ici, au niveau de l'arrière, là, c'est pareil. Normalement, c'est tout pourri. Là, c'est pas le cas. Donc, on s'en sort pas mal. Et puis, enfin, voilà, on va faire ça avec Ryan gentiment. Franchement, ça va être cool. Ça va être cool. La toute façon, du moment, vu qu'on dépose tout à l'intérieur, ça va pas être compliqué de repousser ces panneaux-là, quoi. Donc voilà, je vais sûrement me commander un tire-clou d'ailleurs, parce que j'en ai plus. Et j'avoue que de mettre mes talents en œuvre sur les routes, là les gens vont voir du coup ce que je suis capable de faire. Je parle surtout pour les personnes nomades, parce que les personnes lambda, vous avez des garages à proximité, ce qui est cool. Là je parle pour tout pour la partie nomade, on n'a pas de, on en trouve des garages sur les routes, c'est pas le problème, mais c'est pas comme une personne qui est chez elle, qui connaît le garagiste ou le carrossier qui est à côté, qui est réputé pour bien travailler. Voilà, nous on n'a pas tout ça. Donc je me dis de mettre mes talents en œuvre sur les routes, ça peut servir à quand même pas mal de monde. Donc voilà. Ça te fait un petit peu peur, c'est ça? Non, ouais, t'as déjà vu que j'ai fait pire que ça. donc voilà, moi je m'en doutais que c'est dans cet état-là, mais franchement ça va. C'est pas, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. De toute façon, on va lui refaire une complète à ce camion-là. Je vais lui refaire, comme on dit, une robe là. Je vais faire tout le tour. Je vais lui refaire tout le tour en voiture PAM parce que de toute façon, il était pas en rouleau, c'est dégueulasse. Donc je vais lui refaire une petite beauté. On va le laisser blanc comme ça, mais on va lui refaire une petite beauté. Voilà. Bon allez, je continue. Bon, voilà, ça avance, ça avance. Alors du coup, on a fait des découvertes tout à l'heure, et du coup j'ai pas le choix que de démonter le radiateur qui est là, pour refaire ça. Je sais pas si vous allez voir. Hop, voilà, il y a un petit trou ici, là. Donc en fait, je vais refaire ça, et on s'est aperçu qu'il y en avait un autre ici. Donc c'est pas des trucs méchants parce que, vous voyez, hop, voilà, il y a un autre là trou. Ça c'est le trou d'origine. Et ça c'est l'autre trou en fait qui était d'origine mais du coup qui a dû prendre de l'acidité puisque la batterie elle est au-dessus là. Et je vois que le bac a été refait donc je pense que là, ça a dû fuir à un moment donné. Et le trou qui est là-bas, en fait c'est les trous de ça. Voilà, d'origine, vous voyez. Là il y a le, du coup c'est à l'envers. C'est le premier qui est pas rouillé, le deuxième qui est rouillé. Voilà. Donc ça, on a du mal à passer les vitesses. Alors du coup, le cap d'embrayage, hop, on voit ici que, enfin, voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ensuite, on a là, la tringlerie, là, vous voyez, là, regardez. Voilà, donc on se retrouve avec un jeu énorme. Ici la bague, je pense que c'est pareil, il doit y avoir un truc qui... Ça bouge un tout petit peu, c'est moins pire. Et ça bouge un tout petit peu, je pense que la bague elle doit pas être comme ça. Ça doit pas être comme ça. Mais ça, le préchauffage ne fonctionne pas. Le relais, ils l'ont foutu là, fixé sur la boîte. Alors on voit très bien que la patte c'est pas d'origine, hein. Donc il faut que je regarde ça correctement.
Faut que je regarde ça correctement. Et du coup à l'intérieur, je vais aller vous faire voir, c'est pareil, ça a bien bougé. Bon après c'est la première journée qu'on l'a même pas lavé, vous voyez encore. Mais je voudrais vider l'intérieur, le passer au contrôle technique au plus tôt. Ah, pardon mon chat. Et voilà. Là, ils se sont attaqués à ça. Du coup on a tout démonté. Ils ont démonté du moins la cuisine. Et moi et Ryan, on était en train de s'occuper à faire ça, du moins Ryan, parce que moi j'étais devant, mais à enlever en fait le cache ici, vous voyez, pour faire, je vais refaire la méca comme il faut, regarder la distrie et tout, parce qu'on n'a rien du tout de suivi sur le véhicule, mais du coup toutes les vis là, toutes ces vis là, les saloperies de vis qui vont là, et de l'autre côté ils ont tout foiré, ainsi que celle-là, là. Voilà, ces vis-là. Donc celle-là, il a réussi à l'enlever. Celle-là, il n'a pas réussi. Donc du coup, là, on est en train de se faire chier. Du moins, lui, il se faisait chier à tout essayer de défaire. Là, ça, c'est une pitié. Les mecs, ils bricolent, ils savent pas faire de mécanique, pas bricoler, pas ceci, pas cela. Donc foirer les vis, là, c'est pareil. Sur la calandre, il manquait la moitié des vis. Le phare, il tenait avec juste 2 vis au lieu de 4. Là le clignotant, vous voyez, j'ai démonté, j'ai la prise qui est là, comme ça, et vous voyez, voilà, c'est bien fait, hein. C'est bien fait, c'est emmanché comme ça là-dedans, et puis voilà, à l'arrache. Moi non, c'est hors de question. J'ai déjà préparé ma boîte qui est là. Vous voyez, là j'ai des trucs, moi je vais tout remettre sur, vu que c'est, je veux que ça soit étanche, quoi. Donc je vais tout remettre là-dessus, et là vous voyez même, ça c'est une prise neuve que moi j'ai pris, parce que du coup pour le démarrer, c'est le fil qui est là. Hop, voilà. C'est ce fil là, voilà. Ils ont foutu le plus en direct. Du moins ça passe par un interrupteur, mais les bougies de préchauffage sont branchées en direct plus sur la batterie. Donc pour les mécaniciens, c'est un truc courant qu'on fait pour se dépanner. Pour dépanner quand le relais, tout ça, ça fonctionne pas. Là en revanche, apparemment ils ont changé le relais, mais ça fonctionne toujours pas. Et du coup moi j'ai remis en provisoire parce que j'avais cassé la cosse en changeant la batterie. Du coup j'ai refait cette cosse là, et là sur celle-ci on s'aperçoit, on va peut-être pas voir bien comme il faut à l'intérieur, je sais pas, ça va faire le focus dessus, ça m'étonnerait. Non, bon, c'est bouché à l'intérieur, voilà. Je peux pas passer de fil. Donc la prise, elle sert à quoi, j'en sais rien. Mais ça fait bien chier le monde, voilà. Donc ça, on s'est aperçu qu'il était à l'eau aussi. Parce que vous voyez l'état du liquide de refroidissement. Oui, ça, c'est pas de la terre. Hein. C'est, voilà. C'est le liquide de refroidissement qui est tout rouillé. Donc je vais falloir que je fasse un nettoyage moteur complet. Parce que c'est complètement... ça a été mis à l'eau et ça a rouillé le bloc moteur, quoi. Donc ça c'est une pitié, les gens qui font ça, c'est pas possible. Mais bon. Apparemment il y a une fuite d'eau dessus, que le propriétaire qui me l'a vendu m'a dit. Du coup j'ai pas trouvé de fuite d'eau, mais par contre il y a une fuite de gasoil. Je dois avoir le clapet, c'était une maladie un peu à l'époque. Ici on a une membrane à l'intérieur pour pouvoir pomper et amorcer le véhicule, et les membranes pétaient avec le temps, et j'ai une fuite, ça sort de derrière, donc je pense que c'est ça, là faut déclipser ça, changer la membrane. Mais bon, j'en ai d'autres, des valves comme ça d'espace, c'est les mêmes, donc je vais pas me prendre la tête. L'ancien propriétaire a changé ça, donc du coup je vais remettre ce filtre là parce qu'il est neuf sur mon bloc à moi, je pense. Donc rien de compliqué, la vis à desserrer là, le filtre descend, on le remplace et basta, voilà. Donc je vais pas me prendre la tête avec ça, je pense que je vais changer ça, et après je gratte tout ça là. Vous voyez, c'est vraiment surface. Mais gratouiller tout ça, tout repeindre correctement là-dedans, faire tout le bloc moteur là, tout propre. C'est là, vous voyez, là, il y a un peu de boulot là. Il n'y a qu'un seul trou, mais tout est rouillé, ça a dû couler dedans. Donc je veux qu'il soit nickel. Hein. Il a 200 et quelques mille. Il peut faire encore beaucoup de kilomètres.
Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah voilà, Ryan, regardez. À lui, quand il démonte le camion, il pète même le frigo, celui-là. Mais ça se trouve, il faut que... Oui, démonter, mais par la porte. Démonter le frigo complet. Mais ça se trouve, il fonctionnait ce machin-là. Hein. Tu me diras, vu dans l'état qu'il est, tout rouillé et tout. Parce que ça, c'est quoi? C'est un trimix, ça, ouais? Mais, faut, de toute façon... Ok, c'est la patte en bas qui est laissée. Ouais, mais de toute façon, vu l'état du truc, je suis pas sûr qu'on l'aurait remis. Hein. Pas sûr du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est tout neuf. Est-ce qu'il fonctionne ce truc? J'en sais rien, mais il donne pas envie d'essayer avec le gaz et tout. Là, c'est hyper dangereux, je trouve, mais bon. Pardon. Ouais, parce que du coup, en attendant le frigo, là ici on en a un frigo, vous voyez, qui est quand même plus grand. Moi je l'ai dans la remorque, mais du coup on va le transférer directement dans le camion à Ryan. Celui-ci, je l'ai acheté neuf, et ça fait des années qu'on l'a, il fonctionne très bien. Parce que moi du coup je vire tout ce qu'il y a dans cette remorque pour le coup. Parce que la machine à laver elle est là-dedans, je veux qu'elle retourne dans le camion, dans le nôtre. On laisse que la caisse à outils que je vais peut-être déplacer, je vais peut-être la mettre ici pour que ça équilibre mieux la remorque. Mais parce que du coup on va sûrement, c'est même quasi sûr qu'on met les motos là-dedans, étant donné qu'on a plus de lieu pour stocker, donc du coup on va pas avoir le choix, on va mettre les motos là-dedans et je remets tout mon matériel de carrosserie et tout ça, peut-être voir un compresseur en plus là-dedans. Donc voilà. Il va falloir que je fasse du rangement. Du coup sur le camion, sur Ryan, on le démonte plus que prévu. Parce que du coup on enlève même le plancher. Je veux vraiment tout vérifier parce que là en démontant la cloison là, on s'est aperçu que c'était un peu rouillé. Je vais vous faire voir ça. Voilà, c'est là. Vous voyez, c'est un peu rouillé là. Donc je sais pas, ça n'a pas l'air performant parce que Aline allait glisser ses petits doigts, ça a l'air d'être de la ferraille correcte. Mais je préfère démonter parce que là on voit qu'il y avait encore un autre plancher en dessous, vous voyez. Donc je veux voir ce qu'il y a en dessous. Je veux vérifier tout ça. Qu'on part sur une bonne base parce que là c'est pas possible de... il va vivre dedans et tout et je pense qu'il va le garder longtemps son petit camion là, donc qu'il soit correct quoi. Je n'ai pas envie de l'année prochaine de refaire le truc machin ou quoi. Non. Si on part pas là, on partira plus tard, tant pis, mais on va faire ça correctement parce que je veux pas m'emmerder à refaire ça dans l'année prochaine ou dans 2 ans. Refaire son camion, non, c'est bon. On fait ça correctement. Voilà, c'est bon. Ça prendra le temps que ça prendra. Alors du coup, on a la pluie qui vient de s'inviter. Alors du coup, j'ai sorti ma bonne vieille tonnelle 24MX. Ouais, celle-là servira à tout. Je devais la virer. Et du coup, je devais la donner à la personne qui nous servait de local. Servait, c'est grossier de dire ça, mais là où je stockais mes voitures et tout ça. Mais du coup, on va la garder. Des trous de partout, vous voyez. Enfin, ça, c'est les années de gilet jaune, ça. Elle a fait 2 ans de gilet jaune, du coup, elle a pris des braises de barbecue sur les ronds-points. Voilà. Bon, allez. On continue un petit peu. Je sais pas quelle heure il est, mais on est dimanche. Alors, du coup, on fait tout ce qu'il fait pour que ça fait pas de bruit, quoi. Le soleil arrive. Oui, Noah, il est content parce qu'il a vu un rayon de soleil, mais je sais pas si vous allez voir. Enfin, on voit un peu mal, mais voilà. Et qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, on fait tout ce qui fait pas beaucoup de bruit parce qu'on est dimanche, on respecte quand même le voisinage. Ce qu'on ne faisait pas à une époque. Et c'est un peu pour ça qu'on était un petit peu embêtés par... et encore entre guillemets, franchement. Mais avec les voisins appelés la gendarmerie, mais je comprends qu'ils en aient marre à y repenser quand même. Au bout d'un moment, quand il y a du bruit tous les jours, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Ah putain, le pneu il est crevé, j'y crois pas. Pourquoi il est dégonflé, lui? Je l'ai changé. Faut que je vérifie ça. Bon. J'ai un pneu du plateau qui est dégonflé.
qui du coup, d'ailleurs, on n'aura pas eu besoin de ce plateau parce qu'on est rentré avec le camion roulant. Il était à côté de la maison, on l'a trouvé à 38 minutes de la maison. Donc du coup, nickel. D'ailleurs, si par hasard tu vois ces vidéos, bah, le camion, tu vois, il est attaqué. Et il va reprendre la route, c'est sûr. Il y a du boulot, mais il va reprendre la route. On l'a vraiment eu pas cher. Donc on peut se permettre de remettre dedans. Déjà, il y a beaucoup de trucs où moi j'ai du matériel que j'ai gardé du garage. Donc tout ce qui est papier poncé, après tout ça, j'ai déjà. Donc après, enfin, c'est vrai que je parle en termes, mais après, c'est une peinture qu'on met. Et il y a le contact dans Pompon là. Le contact, il est allumé dans Pompon, hein. Il y a les trucs allumés là. Et ça fait toute la journée depuis qu'on l'a éteint tout à l'heure, Ryan il l'a éteint sans couper le contact. Il a pas pensé, c'est vrai que ces pompons c'est des boutons, alors c'est un peu chiant des fois. Et du coup après j'ai le coupe-circuit où je l'emmène, comme ça on peut pas nous le voler, mais lui il a pas de clé pour démarrer. Ouais c'est bon mon chat, merci. Et oui, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, on l'a pas eu cher, et du coup, d'ailleurs, faut que je regarde la fuite de gazelle, parce que là, regardez, on dirait une guitare. On dirait bien une guitare, hein. Mais ouais, du coup, il y a des trucs à refaire, mais on l'a vraiment pas eu cher. Alors, on peut se permettre de remettre dedans, et comme je disais, oui, c'est ça que je disais. J'ai beaucoup de matériel que j'ai ramené du garage, avec ponceuse orbitale, papier à poncer, il y a beaucoup de matériel que j'ai vendu, mais c'est beaucoup mécanique. En carrosserie, j'ai rien revendu, j'ai encore tous mes pistolets de peinture et tout. Donc j'ai rien. En carrosserie, j'ai rien revendu et je pense que je vais rien vendre parce que je pense que je vais l'emmener sur la route. Parce que ça peut toujours servir. Déjà, moi j'ai des trucs à faire sur Pompon que je vais pas faire là parce que je préfère faire le camion à Ryan en priorité. Et je referai cette carrosserie plus tard. Donc sur la route ou autre, j'en sais rien, on verra. Mais j'ai repeint plein de véhicules dehors, la peinture sortait correctement, alors je vais pas me. Ça reste des camions, je vais pas m'embêter. J'ai pas besoin de cabine pour une belle peinture, machin, s'il y a une mouche dessus, me le dire. Du moment que c'est propre et que ça me protège le véhicule, je m'en fiche. Donc, donc voilà. Et puis s'il y a rien, de toute façon on va refaire un voile tout autour de peinture parce que de toute façon il était pas, comme je vous dis, au pinceau, et puis le blanc il est dégueulasse. Donc nous, je vais refaire une belle peinture bien propre. Bien propre, faut que je redémonte du coup les feux de pompon que j'ai mis là, les jaunes là. Je vais les redémonter parce que du coup on va les transférer sur le camion à Ryan, et moi je me rachèterai des vrais talus poids lourds. Comme ça je vais y refoutre je sais pas où, devant la calandre ou je sais pas. Quelque part par là, je sais pas. Ouais, ça fait bordel la cour. Waouh. J'ai toujours pas vidé ma remorque du coup. Et là avec le temps qu'on a, c'est de la boue partout. Là on monte dans le camion et tout, faut voir l'état du camion à Ryan du coup parce que là il est dans un état. Et je me posais une question parce que du coup là on a la carte grise à faire, mais Ryan est mineur pour l'instant. Et je m'en rappelle pas des trucs. Si vous en commentaire il y a quelqu'un qui sait ça, parce que du coup je voudrais le passer à son nom directement sur la carte grise. Et vu qu'il est mineur, je crois qu'on peut pas. Donc si vous pouvez me faire confirmer ça, qu'il faut attendre qu'il ait 18 ans ou pas, dites-le moi, parce que j'aimerais bien savoir, ça presse assez, parce que du coup, Ryan a passé 18 ans au mois de mars, donc du coup je peux pas lui mettre à son nom avant le mois de mars. Et j'avoue que ça m'embête un peu parce que j'aurais voulu voir ce qu'il avait, essayer de le passer, parce que là on va le vider, on va le passer vide au contrôle technique, puisque de toute façon, quitte à le vider, autant le passer vide. Et après, s'il a accepté ou voir ce qu'il y a à faire, hein, on verra selon les trucs. Mais le passer en fait vide. Et après on voit, du coup comme ça on aura le contrôle valide. On pourra quand même rouler avec et on va l'aménager. Aux normes en fait, parce que je veux le passer en VASP moi. Ça serait pas mal parce que comme ça, il passera le contrôle technique tous les 2 ans au lieu des tous les ans. Et ça sera plus
Ce sera plus économique, quoi, quelque part. Un contrôle technique en moins, on va pas cracher dessus. Et puis au moins en cas d'accident, assurance machin, il est nickel. Parce que là, c'est bien beau de faire des véhicules comme ça sans les homologuer après, les aménager sans les homologuer. Mais en cas d'accident, bah, l'assurance elle répond pas. C'est une camionnette et pas un camping-car. Donc moi c'est hors de question. On va quand même mettre de l'investissement dans le camion, donc ça fait comme Pompon. Il est VASP, faut les repasser en conséquence de ce qu'on fait, on n'a pas le choix. Donc apparemment c'est la même chose pour les petits véhicules, c'est exactement la même chose que les gros. Donc voilà, puis comme lui de toute façon, pour l'instant je vais refoutre un panneau solaire machin et tout en haut, mais lui il sera alimenté par la Bluetooth pour l'instant. Donc je pense que je vais l'homologuer comme ça, avec la Bluetooth. Et puis après on refera un faisceau correct comme dans Pompon, avec des batteries machin et tout. Mais en priorité on va le passer avec la Bluetooth. De toute façon au début ça ira très bien parce que l'électricité on va pas se le cacher, et ceux qui sont nomades le savent, c'est une fortune. Donc on va commencer avec ce que moi j'ai, donc c'est-à-dire la Bluetooth. Parce que j'ai que ça, voilà, tout simplement. Ça aurait été il y a le Power machin ou quoi, ça aurait été exactement la même chose. Mais moi c'est Bluetooth, ouais. J'ai commencé avec ça, c'est une marque que j'ai rien à redire, il marche très bien. Donc j'ai testé rien d'autre, j'ai testé avec celle-ci, et quand moi ça marche, pourquoi changer, hein. Voilà, tout simplement. C'est pas une question de mieux ou quoi, c'est une question que je l'ai testé, ça marchait, pourquoi changer. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bon allez, je vais m'y remettre parce que là, je blablate, mais en attendant, ça avance pas. Donc voilà, je vais commencer à tout aspirer, nettoyer comme il faut là, et puis voir les dégâts, et puis commencer... oh là, ah, vous pouvez venir voir, madame dit, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui se... Ah oui d'accord, attendez. Voilà, je vous fais temps. Moi j'ai pas vu. Tu peux monter un petit peu. Faut que je monte un petit peu. Ah. Regarde derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah, il y avait un début d'isolation. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, c'est quoi tout le faisceau, le tuyau? Là, il y a de la tôle qui a été ressoudée. Là, avec de l'eau dedans, parce qu'il y a eu de l'eau Il y a qui un est renfort coulée. qui a été ressoudé là-bas. Un renfort qui a été ressoudé là-bas. Ah ouais, bah, ça avait dû bouger. Ouais, c'est pas très... Bah, ça va, hein. Franchement, l'intérieur, ça a l'air propre. Là-bas, en bas, je vois les longerons et tout. Elles sont emprisonnées. Ouais, j'en ai une qui m'a sauté dessus. Là. Hop, je vois, ça a l'air à peu près propre le fond. Hein. Ouais, ça a pas l'air rouillé. Là-bas, c'est pareil. Je me sers du téléphone en même temps. C'est très bien. Attention. Oh là, chute dans l'avant de peloton. Ah merde, on a perdu Michel. Oh là, bah là, ça a été... Martelé ou je sais pas. Ah, ça a été refait là. Il y a eu quelque chose là. C'était quoi? Il y a eu un petit peu. Du pointeau, ouais, ça a été redressé ça. Il y a eu un choc là. Il y a eu un choc. Ok, bon bah voilà. Vous avez vu en direct la tombée de cloison du camion. Putain, là, waouh. Ouais. Là, faut ressouder une plaque là. Nettoyer et Faut nettoyer, ressouder une plaque, ouais, parce que après, je sais pas si. Ça faudra regarder combien ça fait là du coup, parce que là, là ici c'est renfoncé, c'est la bosse qu'on voit à l'extérieur du camion. Et c'est faire la douche ici. Du coup, ça fait un renfoncement. Il y avait des souris. Oh, il devait y avoir des bestioles parce que je vois qu'il y a des crottes là. Oui. Ryan, il me fait. Attends, elle va être belle la vidéo. Il est en train de faire je sais pas quoi. Ah là là, désolé hein, pour les vibrations, vous vous plaignerez à Ryan. Hein. Vous gueulerez en commentaire. Voilà. Non, mais attends, faut qu'on enlève la pelouse. Ok, ouais, bon, de toute façon, ça va tomber hein, après. Oui. Ouais, il est propre en carrosserie, hein, ça va, je suis content. Hein. Par contre, ouais, bah, c'est normal. Hein. Le pont thermique, c'est pour ça qu'il faut l'isoler. Hein. Voilà. Ok. C'est ça l'humidité concentrée. C'est ça l'humidité concentrée. C'est un camion qui roule pas depuis un moment, donc forcément il y a de l'humidité. Donc voilà. Je préfère tout dépouiller et qu'on soit sûr de ce qu'il y a en dessous. Parce que je vais pas m'amuser à refaire un aménagement par-dessus des trucs où je sais pas ce qu'il y a derrière. Et quand on voit les points de rouille à droite à gauche, je préfère faire les choses correctement. Voilà, tout simplement. Donc là vous voyez, c'est la bosse qu'il y a ici. Voilà. Vous voyez, là, il y a la carrosserie comme ça, tac. Et là en fait il y a un renfoncement.
Et c'est la fameuse grille qu'on voit de l'intérieur. Et j'aurais bien voulu voir faire la douche ici, voir avec l'aménagement comment Ryan veut le faire. Mais faire la douche là à l'entrée, comme ça, il y a le renfoncement pour les épaules et tout, c'est quand même mieux. Ça sera quand même mieux. Là, j'ai un trou aussi là. J'ai vu ça tout à l'heure. Je vous ai pas fait voir celui-là. Voilà, j'ai un petit trou bas de caisse là. Et puis après, c'est pas mal. Là, j'ai un petit point qui est là. Vous voyez, juste en dessous là, on voit mal, mais juste ici, j'ai un petit point à refaire aussi. Donc, un petit peu de carrosserie, mais bon, comme je vous dis, dans l'ensemble, il est plus que correct. Il y a des trucs à refaire, mais au prix où on l'a eu, voilà, on peut pas tout avouer. Et là, au moins, on le fera au goût à Ryan. Et je saurai ce qui a été fait sur le véhicule. Et parce que là, au moins, l'avantage sur celui-ci, c'est que, pas comme certains, je serai le seul à entretenir ce véhicule au moins. Pas le faire tripoter par n'importe qui et après on vient dire que c'est en panne. Donc voilà. Nickel, nickel. Putain, ça crée pas nous cette histoire. Faites attention, pas vous blesser surtout. On va falloir qu'on le lave parce qu'il est tout vert, ça fait dégueu quand même. Par contre, moi, ça, je vais pas pouvoir le toucher. Ouais, la laine de verre, oui. Aline est allergique. Ah, c'était un La Poste. Il y a l'étiquette de La Poste. Ouais, il y a un petit peu de poste. C'était un camion de La Poste. C'était. T'as vu ça? Tu l'as cassé? Ah, bah tant pis, on en rachètera. Ah merde. T'as vu, c'est un camion de La Poste, mon chat? Regarde. Oui, je l'ai T'as vu l'étiquette tout à là? l'heure. Oh, trop cool. Cool. En fait, tu vas chercher un sac poubelle. Le sac poubelle, ouais, pour mettre la laine de verre. Parce que ça, on remettra pas la laine de verre, de toute façon. Parce que la laine de verre, le problème, c'est si ça prend. Quand ça prend. En bas, faut traiter là-bas. Il y a de la rouille là-bas. Ouais. Mais la laine de verre, si ça prend l'eau, c'est fini, c'est foutu. Donc, c'est pas un truc à mettre dans un camion. Pont thermique, c'est sûr. Bon, allez, je vous laisse. Moi, on va continuer et je vous ferai voir les avancées de ce cher camion. Je dis cher camion parce que du coup il a toujours pas de nom hein, pour l'instant. C'est Ryan qui donnera un nom. Alors peut-être que pendant l'aménagement ça viendra ou je sais pas, mais voilà. Allez, continue.